La parole est à Monsieur Régis Juanico. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la crise sanitaire montre à quel point le sport est vital. C'est un atout face à la pandémie pour préserver la santé mentale et physique de nos concitoyens. L'activité physique et sportive est une bouffée d'oxygène, un antidépresseur puissant qui permet de lutter contre le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil. L'activité physique adaptée est le meilleur médicament pour prévenir les facteurs de risque de la Covid-19, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, mais aussi soigner les nombreux malades qui souffrent de séquelles. Et pourtant, le monde du sport se sent délaissé, voire méprisé. Alors que les gens s'entassent parfois dans les centres commerciaux, pourquoi attendre la fin du mois de janvier pour envisager de réouvrir les salles de loisirs marchands, aujourd'hui exsangues, dont la moitié envisage une procédure de sauvegarde ou de liquidation dans les 6 prochains mois? Pourquoi attendre le mois de janvier pour réautoriser le public dans les stades en plein air ou dans les salles avec des protocoles sanitaires stricts? La survie de nombreux clubs professionnels est en jeu. Pourquoi attendre fin janvier pour la reprise du sport collectif des adultes alors que les clubs subissent une coupure sans précédent de 8 mois de leurs activités et une perte de licence estimée entre 20 et 25%? Le sport amateur à l'arrêt, au-delà de la santé publique, c'est une perte de vie sociale et de bien-être collectif. Le passe sport est une bonne idée que nous avions proposée en 2019 avec mon collègue sénateur Jean-Jacques Lozach. Mais le dispositif envisagé est clairement sous-dimensionné et il s'agit de le mettre en place le plus rapidement possible, dès le premier trimestre 2021, pour accompagner la reprise des activités en club, pas à l'été 2021. Monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas encore lancé un grand plan pour lutter contre les effets de la sédentarité qui fait aujourd'hui des ravages chez les enfants, les adolescents et les étudiants? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Régis Juanico, nous avons un plein accord sur les premières dizaines de secondes de votre question, les 40 premières secondes. Elles étaient très belles et elles disaient ce qu'il y avait à dire, c'est-à-dire le sport est fondamental, l'éducation physique et sportive est ce que nous devons à nos élèves. Je souligne au passage que dans le monde entier, après la classe de 6e, il y a une baisse de l'activité physique et une baisse de la lecture. Et sur ces deux sujets, nous sommes extrêmement actifs. Alors vous le savez que nous sommes actifs. Nous sommes à la fois actifs et responsables. Responsables parce qu'il y a évidemment la crise sanitaire et que nous savons que certaines pratiques peuvent être contaminantes. Et donc nous avons été responsables sur ce sujet et je pense que personne ne peut nous le reprocher. Mais nous sommes aussi actifs parce que nous sommes en soutien des acteurs du monde sportif. Et je veux souligner d'ailleurs leur caractère extrêmement responsable. Et je fais référence à la visioconférence que nous avons eue avec les responsables et le président de la République et le Premier ministre sur ces sujets où nous avons co-construit les solutions. D'abord, depuis mars, nous avons dépensé plus de 3 milliards d'euros en soutien du monde sportif. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. On l'a fait évidemment dans le cadre des mesures générales, mais aussi avec des mesures particulières. Merci d'avoir souligné ce qui est fait avec Passeport. Et je veux bien être stimulé par vous sur ce sujet pour aller encore plus loin, puisqu'il ne s'agit pas seulement de traverser la crise, mais de préparer l'avenir, c'est-à-dire plus d'inscriptions des enfants, des adolescents dans les clubs. Nous soutenons aussi le sport professionnel avec la compensation de billetterie. Chacun des deux sujets, c'est plus de 100 millions d'euros, ça fait 200 millions d'euros qui s'ajoutent aux 3 milliards dont j'ai parlé. Et puis il y a d'autres mesures. Le temps manque pour toutes les détailler, mais je voudrais dire aujourd'hui que nous avons annoncé la création d'un enseignement de spécialité d'EPS en lycée général et technologique. Cela signifie que la réforme du lycée permet aujourd'hui de développer l'éducation physique et sportive, comme d'autres réformes que nous menons. Je pense aussi à ce que nous faisons à l'école primaire aujourd'hui, avec les 30 minutes d'activité physique par jour dans l'Académie de Créteil, que nous avons vocation à développer partout. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous me parlez de l'EPS en spécialité en 2021. Les écoles étaient ouvertes lors du deuxième confinement. Pourquoi n'avez-vous pas fait un grand plan d'EPS obligatoire supplémentaire et de 30 minutes par jour d'activité physique?